Bon, je crois que ça tourne. Petite gorgée de café. Bon. À la base, j'avais prévu de faire une review sur Batman Rebirth. Mais j'ai pas le choix en fait. Au vu de mes dernières lectures, je n'ai pas le choix. J'ai besoin d'exprimer ma frustration sur le personnage que je préfère chez Urban. Très clairement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Batman et principalement des runs liés à la continuité de Batman. Alors je vais mettre tout de suite les points sur les i, les barres sur les t, parce que je vois déjà les gros rageux arriver et s'énerver sur leur clavier en mode « Oh là là, il aime pas Batman, c'est un boomer !» Non, en fait, c'est totalement faux. D'ailleurs, le but de cette vidéo, ce n'est pas de critiquer le personnage de Batman, mais c'est d'apporter mon avis sur les derniers runs de Batman, liés notamment à la continuité. Enfin, les derniers, hein, on y reviendra. Et puis, ne vous fatiguez même pas à écrire un commentaire en disant que je n'aime pas Batman, parce que c'est totalement faux. En fait, Batman est mon personnage préféré chez Urban, et d'ailleurs, même si j'ai dit en vidéo que les premiers comics que j'avais lus étaient notamment du X-Men et du Spider-Man au début des années 2000, ma collection, elle commence clairement avec Batman. Elle commence clairement avec des titres de Batman. Et d'ailleurs, dans ma bibliothèque, j'ai pas mal de titres de Batman en réalité. Batman année 1, The Killing Joke, Un deuil dans la famille, Un long Halloween, Amère victoire, ou encore Sombre reflet, d'excellents récits qui m'ont fait adorer le Batverse et le personnage de Batman. Mais depuis quelques années, j'ai commencé à m'intéresser à la continuité du personnage de Batman et j'ai commencé à lire cette continuité, notamment avec Sombre Reflet qui fait partie de la continuité. Quelle bonne idée j'ai eu d'acheter ce comics. Non, en réalité, on me l'a offert. On me l'a offert, mais j'ai littéralement adoré. C'est peut-être l'un des meilleurs récits que j'ai pu lire dans la continuité, avec au scénario Snyder, au dessin Jock, un scénario solide, une ambiance un peu thriller, polar, des dessins incroyables de Joke, je vous l'ai déjà dit, mais moi j'adore Joke, et puis il y a des personnages quand même fantastiques dans ce comics, avec notamment un Batman qui n'est pas Bruce Wayne, et là j'ai littéralement adoré, même si au début, lors de ma première lecture, eh j'ai eu un peu de mal à comprendre ce qui se passait réellement, il a fallu que j'aille chercher quelques informations à droite et à gauche, et puis le super vilain dans ce comics, j'ai adoré, c'était juste incroyable. Suite à Sombre Reflet, j'ai enchaîné sur l'une des séries qui est recommandée comme peut-être la meilleure porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs, et c'est pas totalement faux, une série en 9 tomes, il s'agit de la série de Scott Snyder, le Batman New 52, avec le premier tome qui n'est autre que La Cour des Hiboux, et j'ai littéralement adoré ce tome à ma lecture, très clairement. On nous met en avant un Batman détective totalement crédible, on nous met des nouveaux antagonistes en place, des antagonistes que l'on ne connaissait pas forcément, et le danger est palpable, et l'ambiance est relativement sombre, et j'ai kiffé. J'ai kiffé, il faut le dire, j'ai adoré. Vient ensuite le tome 2 qui conclut l'arc de la Cour des Hiboux, nous révèle l'identité du grand méchant, et là c'est un énorme coup de théâtre auquel on ne s'attendait pas forcément, très sincèrement. Snyder ajoute de nouveaux éléments à la mythologie de Batman, et c'est tellement bon qu'on en redemande. J'ai donc enchaîné logiquement avec le tome 3, et à partir de ce tome, la qualité commence légèrement à diminuer. Alors je vous rassure, le tome est plutôt correct dans son ensemble, il nous présente un Joker plus décalé, plus psychopathe que jamais, et ça c'est vraiment un très bon point, mais dans ce tome, il y a quelques facilités scénaristiques et la conclusion est relativement décevante. À partir du tome 4, on arrive sur un arc en 2 parties, donc avec le tome 5, un arc qui revient sur les origines de Batman, un arc relativement lent et long, un scénario pas forcément très palpitant, et j'ai même trouvé que le personnage là-dedans, il avait juste pas de charisme. Et je vous avoue que les tomes suivants ne sont pas forcément mieux, comme par exemple le tome 6, qui est en fait un recueil d'histoires courtes, d'histoires classiques, un véritable recyclage d'histoires dans lequel le lecteur, en tout cas moi, j'ai eu beaucoup de mal à me plonger,
Et là, j'ai vraiment eu l'impression que les scénaristes étaient en manque d'inspiration, très clairement. Je vais vous passer le tome 7 et le tome 8. On va aller directement au tome 9 qui conclut le run de Scott Snyder et de Greg Capullo. Et la conclusion du run, elle est téléphonée. Ce tome a un scénario, encore une fois, relativement pauvre. Et je vous parle même pas de ma déception vis-à-vis du bas de Chappie. Ceux qui ont lu le run dans son entièreté comprendront de quoi je parle. Ce qui sauve, selon moi, le run de Scott Snyder et de Greg Capullo, c'est très clairement les deux, allez, peut-être les 3 premiers tomes du run, mais c'est aussi et surtout les dessins de Greg Capullo qui sont littéralement incroyables. Incroyable. J'ai adoré les dessins de Greg Capullo. Il fait un travail magnifique tout du long. Ce qui m'a gonflé avec le run de Scott Snyder et de Greg Capullo, c'est que ce run, il fait suite à l'event Flashpoint. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'event Flashpoint est censé reboot l'univers DC, reboot la quasi-totalité des super-héros, sauf que Green Lantern et Batman sont les 2 super-héros qui ne bénéficient pas d'un reboot, qui bénéficient encore de leur continuité d'avant. Sauf que Flashpoint s'était quand même annoncé comme une facilité d'accès pour les nouveaux lecteurs, de nouvelles portes d'entrée. Bah, c'est pas forcément le cas déjà, avec le run de Scott Snyder, d'une part, et puis le run est bien trop long, c'est beaucoup trop long. À partir du tome 4, j'ai trouvé que la plupart des tomes étaient relativement pauvres au niveau des scénarios, et c'est dommage. C'est dommage. À l'époque, je m'étais mis dans la tête de lire tout ce qui sortait dans la collection DC Renaissance. J'ai très vite oublié cette idée de malade, puisque le budget n'est pas extensible. Pour autant, je me suis intéressé au Batman et Robin de Peter Tomasi et Patrick Gleason, et j'ai littéralement adoré ce run. Ce run, déjà, a des dessins juste extraordinaires, mais surtout met en avant une relation père-fils incroyable, un Bruce troublé qui cherche ses repères, un Damian Wayne qui cherche sa place auprès de son père, et puis on a une relation père-fils qui est totalement crédible, intime, bourrée d'action et d'émotion, et je suis désolé de le dire, mais malgré le fait que cette série fasse suite au run de Grant Morrison, puisque c'est dans le run de Grant Morrison qu'apparaît pour la première fois Damian Wayne, eh bien c'est ultra accessible. Et je le redis, mais j'ai juste adoré le run de Batman et Robin. D'ailleurs, il fait encore partie de ma bibliothèque, donc c'est pour vous dire que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ayant lu un run relativement moyen, celui de Scott Snyder et de Greg Capullo, et un run excellent, celui de Peter Tomasi et de Patrick Gleason, et venant de finir d'acheter les titres de la collection DC Renaissance que j'avais envie de posséder, Justice League, Aquaman, Wonder Woman, Flash, et j'en passe, j'ai envie de me replonger dans du Batman. Et quoi de mieux que de se plonger dans du Batman qui est relativement bien noté, dont on dit beaucoup de bien. Il s'agit des Batman Detective Comics, un run en 7 tomes. Batman Detective Comics, une série en 7 tomes sur laquelle je vous ai déjà fait une vidéo qui s'affiche juste ici et que je vous invite à aller voir si vous voulez plus de détails sur chaque tome. Mais cette série nous vend le scénario de base qui est le suivant. Batman se met en tête de créer une task force, une équipe d'intervention rapide qui sera chargée de protéger Gotham et ses habitants lorsqu'il y aura un danger et que Batman sera absent. Et je vous avoue que l'idée de base, m'a séduit, très honnêtement. Et puis, ce run apporte beaucoup d'informations sur des personnages qui, d'ordinaire, sont mis au second plan, et ça, j'ai vraiment apprécié. Mais la série n'a pas que des points positifs, bien au contraire. J'avais noté notamment le changement de dessinateur en plein tome, qui m'a clairement fait décrocher de l'histoire à plusieurs reprises, tant certains dessins ne sont pas oufissimes. Les menaces dans les différents tomes ne représentent pas de réel danger, on a pas mal de raccourcis scénaristiques, et puis on a des réflexions qui ne vont pas au bout des choses, et la série ne tient juste pas sa promesse. Batman ne s'absente jamais réellement, et ne laisse pas de place à la task force, ce que je trouve relativement dommage. Donc, en soi, c'est pas une mauvaise série, mais c'est pas la série, tu vois. Mais on parle de Batman, mon personnage favori, et tu le sais, tu me connais depuis, je suis quelqu'un de curieux, d'ouvert, j'abandonne pas comme ça. J'ai quand même persévéré, et j'ai trouvé un lot sur le bon coin qui m'a permis d'obtenir les 5 premiers Batman Rebirth.
Et si tu regardes mes reviews depuis un petit moment, tu le sais déjà, mais les 3 premiers tomes n'ont clairement pas réussi à me convaincre. D'ailleurs, vous avez été super sympa, vous m'avez laissé plein de commentaires. Certains d'entre vous m'ont dit, à la suite de ma review sur le tome 3, eh bien que vous étiez d'accord avec moi et que Batman Rebirth, c'était pas aussi bien que ce qu'on vous l'avait vendu. Certains d'entre vous m'ont dit que la série commençait réellement à partir du tome 5 et que j'allais encore m'ennuyer sur le tome 4, et certains d'entre vous m'ont dit qu'à partir du tome 5, c'était une purge. Donc, comme quoi, hein, les goûts et les couleurs, bah voilà quoi. Sur vos conseils, j'ai donc persévéré. J'ai lu le tome 4 et le tome 5 de Batman Rebirth. Malheureusement, ça ne passe pas. Ça ne passe juste pas. Et le pire, c'est que je ne peux pas dire que c'était mauvais. Parce que non, la réalité des choses, c'est que les 5 premiers tomes de Batman Rebirth étaient plutôt sympas. Et les dessins sont extraordinaires tout du long. Même si, dans ma dernière review, je dis que oui, le chara-design de certains personnages ne m'a pas plu. Mais encore une fois, ça c'est les goûts et les couleurs, c'est très subjectif. Maintenant, sur les 5 premiers tomes de Batman Rebirth, j'ai trouvé la narration singulière, lourde, et j'ai trouvé que Tom King n'allait pas au bout de ses idées, malgré un run plein de promesses, très sincèrement. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on m'a vendu Batman Rebirth, on m'a dit « Tu verras, c'est une des plus belles et une des plus touchantes histoires d'amour dans le comics. » Ah ouais? Bah tu veux que je te dise? À la fin du tome 4, j'ai rien ressenti. J'ai rien ressenti. Alors je vais rien dire pour ne pas spoiler les lecteurs qui voudraient lire le run de Tom King. Mais à la fin de ce tome 4, il s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout. Et le seul tome que j'ai peut-être le plus apprécié sur ces 5 premiers tomes, c'est celui-ci. C'est celui-ci où je me suis dit, j'ai vraiment passé un agréable moment, peut-être plus que les 4 premiers tomes réunis. Mais on en est au tome 5. Et tu comprends bien que sur un run de 12 tomes, à 18 balles le tome, c'est long à démarrer, quoi. C'est long à démarrer. Et pourquoi derrière? Certains me disent que c'est très bien, d'autres vont me dire que c'est pas bien. Finalement, moi ce que je vois, c'est que c'est à moi de me faire mon idée sur ce run-là. Mais 12 tomes à 18 balles. 12 tomes à 18 balles. Et j'ai même pas tenté les Batman détectives qu'on m'a déconseillé de lire. A priori, c'est mauvais. C'est relativement mauvais. Et je vous avoue que en plus, ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu sur les Joker Wars, bah ça me vend pas du rêve en fait. Donc finalement, je me dis que bah, tout simplement, je suis peut-être pas le candidat idéal pour lire de la continuité sur le Chevalier Noir, simplement parce que je m'ennuie, d'une part, très honnêtement, mais d'autre part, ben, si on juge les runs sur la longueur du run, j'ai l'impression que la qualité, elle est loin d'être au rendez-vous quand même. Enfin, et à 18 balles le tome, quand on a un run comme celui de Scott Snyder sur 9 tomes, et un run comme celui de Tom King sur 12 tomes, bah ça fait mal au cul quand même, hein. Ça fait mal au cul. Et je me rends compte que ce qui me plaît, finalement, les récits de Batman ou du Batverse qui me plaisent, dans la plupart des cas, sont des récits hors continuité, des Elseworlds, comme par exemple Batman White Knight, Curse of the White Knight, Arline, Killer Smile, La Splendeur du Pingouin, Batman Terre 1, et j'en passe. Alors oui, vous allez me dire que j'ai pas aimé Batman Silence et les Sirènes de Gotham, c'est vrai. Mais est-ce un crime de ne pas aimer 2 récits sur 90% des récits que j'ai aimés? Je veux dire, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Donc voilà, cette vidéo pour vous dire, déjà pour vous éclairer sur les runs de Batman, donc j'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair, mais aussi pour vous dire ce que moi j'ai ressenti lors de la lecture du run de Scott Snyder, du run de Peter Tomasi et Patrick Gleason, et surtout de Tom King, que pour l'instant je n'ai pas fini, et que j'hésite très sincèrement à finir. En tout cas pour l'instant dans ma tête, c'est pas clair. Il faut que j'y réfléchisse. Ça en prend clairement pas le chemin, c'est sûr. Mais voilà, je vous dis encore une fois, j'ai été agréablement surpris vis-à-vis du tome 5, mais pour le reste, est-ce que ça vaut vraiment le coup?
J'espère que cette vidéo à cœur ouvert vous aura plu. Surtout, baissez votre fusil et utilisez votre clavier pour me laisser un commentaire et me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi. Ça me ferait très plaisir, bien évidemment, de partager avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Cela me ferait très plaisir et, bien évidemment, ça aide la chaîne, comme d'habitude. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands comics et de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao!